Coucou tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo book haul où je vais vous présenter mes achats de septembre et d'octobre. Alors il faut savoir que j'ai fait 2 salons pendant cette période-là. J'ai fait le salon de Lambesc, le festival Autre Monde, et j'ai fait les Imaginales. Je ne reviendrai pas sur le book haul des Imaginales puisque je voulais présenter dans mon vlog justement des Imaginales. Je vous mets le lien ici si ça vous intéresse. Vous pouvez aller directement dans la barre d'infos et cliquer sur le timer qui vous propose d'aller directement au book haul si ça vous intéresse. Voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder la vidéo en entier. Je vais donc ne pas parler de ces romans-là, je vais vous parler de mon achat de Lambesc puisque j'en avais fait qu'un. Et pour revenir pour les Imaginales, il y avait un roman que je ne vous ai pas présenté dans le vlog puisque j'ai eu une coupure, il n'y avait plus de batterie à mon téléphone, bref, il en manquait un, donc je vais vous le mettre dans ce book haul, je vous dirai lequel est-ce quand j'y viendrai. Voilà, donc on va commencer tout de suite, il n'y en a pas tant que ça, je suis sur 15 livres en 2 mois, ce qui est peu. Bien évidemment, je ne compte pas, comme je vous disais, ceux que j'ai achetés aux Imaginales. Je crois qu'il y en avait une quinzaine. Donc au total, on doit être sur une trentaine d'achats sur ces 2 mois. C'est plus que mon rythme habituel. Tant pis, il y avait un salon et c'est vrai que quand il y a un salon, en général, je fais pas très attention. On attaque tout de suite avec mes premiers achats du mois de septembre. J'ai acheté sous les conseils de Dorian de la chaîne Mister Cabric le Stephen King Monsieur Mercedes au livre de poche. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Comme vous savez, je suis un petit peu sensible aux scènes gore, aux scènes trop sanglantes et trop explicites à ce niveau-là. Et Dorian m'a dit que dans celui-ci, on avait peu de ce genre de scène, voire pas du tout, je ne sais pas. En tout cas, qu'il était très abordable au niveau sensiblerie. Du coup, je pense, attaquer cette saga, je ne sais pas encore quand. Donc dans celui-ci, on est en 2009 et on suit un flic à la retraite qui voudrait résoudre une affaire, un homme qui, avec une Mercedes, qui a foncé sur la foule et a tué plusieurs personnes. Voilà. Je n'en sais pas tellement plus, je n'ai pas envie d'en savoir plus. Vous verrez que la plupart des achats que j'ai fait, en général, je ne relis pas tellement mes résumés. C'est des achats soit que j'avais en wishlist depuis longtemps, soit qu'on m'a offert, soit que... Voilà, donc parfois je serai très succincte sur les résumés. Je vous invite à aller checker, puisque comme d'habitude, je vous mets toutes les infos en barre d'infos pour que vous puissiez aller faire vos recherches. Ensuite, dans la même commande, je me suis pris le tome 2 de La Faucheuse Thunderhand de Neil Shusterman aux éditions PKJ. J'ai lu très récemment La Faucheuse 1. Je vous mets ici le lien vers mon point lecture si jamais ça vous intéresse. Et j'avais beaucoup aimé, vraiment beaucoup aimé cette lecture. J'aime beaucoup l'univers et la réflexion que nous permet, ce roman, en tout cas cet univers. Et du coup, je suis très impatiente de lire cette suite, même si... Comme vous vous en doutez, tous les romans que j'ai récemment acquis ou reçus, j'ai tous très envie de les découvrir. Mais voilà, celui-ci, j'espère pouvoir le lire prochainement. Là, je ne vous ai pas parlé du résumé quand même. Dans le tome 1, on est dans un univers en fait où la mort n'existe plus. On ne peut plus mourir. Et pour éviter la surpopulation, il y a un groupe qu'on appelle les faucheurs qui sélectionnent les gens au hasard pour les tuer définitivement et ainsi réguler la population. Et on suit dans cet univers-là 2 jeunes adolescents qui deviennent apprentis faucheurs malgré eux. Voilà. Ensuite, toujours dans la même commande, parce que j'ai vu les résumés, enfin les avis, pardon, de Céline Lecture et de Armance Around the Corner sur Instagram, 2 comptes que je vous invite à aller voir. J'ai craqué pour Dark Run de Mike Brooks qui est sorti aux éditions Pocket. Alors je ne connais pas vraiment l'histoire, juste j'ai entendu des avis avec des petites réflexions du type si vous aimez les Gardiens de la Galaxie, vous aimerez ce roman. On est vraiment dans du science-fiction avec aventure, avec humour et moi ça match complètement, donc j'ai pas tellement hésité en fait. Ensuite, un roman qui était dans ma wishlist depuis tellement longtemps et récemment. Je crois que c'est Stéphanie des Chroniques de Lully, il me semble, qui en a reparlé. J'espère que je dis pas de bêtises, bref. Et du coup, cette fois j'ai craqué sur le premier tome de Red Rising de Pierce Brown aux éditions Hachette.
Hop, on va éviter les reflets. C'est encore de la SF. Je me rends compte que je pense que j'ai agrandi ma palle SF. En même temps, j'ai envie d'en lire en ce moment. Donc là, je ne me rappelle plus non plus exactement le résumé. Puisque comme je vous le disais, ça fait une éternité qu'il est dans ma palle, dans ma wishlist, pardon. Donc, on suit un jeune homme qui s'appelle Darrow, apparemment, qui voudrait juste être heureux, mais les dirigeants de sa société en ont décidé autrement, pardon, et il va intégrer le légendaire institut pour être formé et devenir l'élite. Et voilà, j'en sais pas tellement plus, même le résumé n'en dit pas tellement plus, donc on verra. Ensuite, que vous avez dû voir déjà dans un point lecture, je me suis procuré Amour et Amitié de Jane Austen pour pouvoir participer à la lecture commune organisée par Pauline de la chaîne Littéraire. Et voilà, c'est un de ses tout premiers écrits où elle raconte, c'est un roman épistolaire, enfin un roman, une novella, enfin, qui raconte l'histoire d'une jeune fille dont le mari l'a épousée contre l'avis de ses parents. Et voilà, elle écrit des lettres à la fille de sa meilleure amie, ou enfin de son amie, je sais pas si c'est sa meilleure amie, enfin d'une amie en tout cas, pour lui raconter son histoire. Voilà. Ensuite, j'ai reçu mon tout premier SP pendant le mois de septembre. Et franchement, ben, ça fait plaisir. Alors, j'en demande pas, hein, des SP, c'est le premier que j'ai demandé. Je me mets trop de pression quand j'ai un SP, donc du coup, je préfère ne pas en demander. Je refuse toutes les demandes des auteurs auto-édités. Je suis désolée, mais vraiment, ça me met trop de pression. Et j'ai vraiment peur après de faire une chronique négative. Donc vraiment, je ne le fais pas. J'ai fait une exception vraiment pour ce roman parce que j'avais très envie de le lire parce que c'est un tome 2 et que j'avais adoré le tome 1. Donc il y avait quand même moins de chances que je tombe mal. Et du coup, j'ai reçu de la part des éditions Albin Michel Imaginaire, que je remercie encore 1000 fois, La Troisième Griffe de Dieu d'Adam Troy Castro, donc aux éditions Albin Michel Imaginaire. J'ai lu le tome 1 qui s'intitule Émissaire des morts, que j'avais adoré, et celui-ci, je l'ai déjà lu et je l'ai adoré aussi, même je l'ai trouvé meilleur que le tome 1. Dans cette histoire, on suit en fait Andrea Corte, qui est procureur pour la confrérie, alors c'est pas comme ça qu'on dit, la confédération... Voilà, la confédération Homsap, c'est-à-dire qui représente les humains. Et donc elle va dans les systèmes, sur les planètes, où il est arrivé quelque chose impliquant des humains, donc des crimes, des vols, etc. Et elle doit mener l'enquête. Voilà. Dans le tome 1, elle se retrouve dans un système régi par une intelligence artificielle. Et dans celui-ci, elle se retrouve dans une espèce d'ascenseur géant. Et ça va être un huis clos. Et j'ai juste adoré cette histoire et je vous la recommande à 1000%. Albin Michel a récemment annoncé qu'ils avaient réussi à avoir les droits pour le 3e tome et je suis joie parce que je suis très contente d'avoir l'occasion de retrouver Andrea Corte dans une nouvelle aventure. Ce personnage est juste hyper intéressant. Ensuite, les 3 derniers que je vais vous présenter pour le mois de septembre sont des cadeaux puisque j'ai participé à un swap organisé par Pauline, toujours de la chaîne Littéraire. Et ma swappée m'a envoyé 3 romans alors qu'on avait convenu 2. Bref, c'était extrêmement gentil à elle. Je te remercie encore Amandine si tu passes par là. J'ai donc eu la joie de découvrir dans son colis La Villa aux étoffes, le tome 1, d'Anne Jacobs aux éditions 10-18. Donc là, on est plutôt dans de l'historique 1913. Voilà, Marie quitte l'orphelinat pour entrer comme femme de cuisine dans la somptueuse villa des Melzer, une famille de riches industriels du textile. Et donc on va suivre l'évolution de tous les habitants de cette villa, aussi bien les propriétaires que les domestiques. Et surtout que c'est à la veille de la Première Guerre mondiale, donc on va également, puisque ça va visiblement se passer sur plusieurs années, découvrir comment va arriver la guerre dans cette famille, dans cette villa. Voilà, je suis impatiente, il était sur ma wishlist et franchement, ça va être top. Ensuite, elle m'a gentiment offert un 2e roman, donc comme je vous le disais, qui cette fois est un thriller.
de Lisa Gardner, À même la peau au livre de poche. Je ne sais plus ce qu'est le résumé, je l'avais sur ma wishlist, celui-ci aussi. Alors c'est une enquête sur des femmes qui sont retrouvées mutilées, on est à Boston et on va suivre l'inspectrice qui va mener l'enquête. Voilà, je n'en sais pas plus, mais je suis impatiente de découvrir la plume de cette autrice dont j'ai plusieurs romans dans ma palle déjà et que je n'ai encore jamais testé. Et pour le dernier qu'elle m'a gentiment offert, c'est un roman que je ne connaissais pas, que je n'avais pas ni sur wishlist ni rien, donc, mais c'était un coup de cœur à elle et rien que pour ça, je suis hyper impatiente de le découvrir. C'est L'Empire de Jade, le livre 1 d'Élie Arigny. C'est un auto-édité. Donc dans cette histoire, on est en France au 17e et on suit Jade qui apprend très jeune que son père l'a fiancé à un partenaire commercial chinois et donc va devoir quitter sa famille pour rejoindre son nouveau fiancé. Et voilà, et rien que le fait de savoir qu'Amandine a adoré ce roman, j'ai très envie de le découvrir. J'aime beaucoup la couve, il est vraiment très joli et il me semble qu'il y a des en-têtes de pages aussi, voilà, un petit peu sympa avec des petits motifs comme ça. Et du coup, il y a un travail éditorial, enfin, de l'autrice, hein, puisque c'est un auto-édité qui est vraiment très sympa. Donc, je me languis de le découvrir. Je vais maintenant vous présenter les romans que j'ai achetés au mois d'octobre, qui sont là. Dorian de la chaîne Mister Capric avait organisé une lecture commune sur les tomes de... les mettre en lumineur, ça y est, je vais y arriver. Donc j'ai lu le tome 1 en lecture commune sur le groupe qui avait créé le Dorian, et on devait enchaîner avec le tome 2. Donc je me suis procuré le retour du Hiérophante de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel Imaginaire. Je n'ai pas lu. Je me suis inscrite sur le groupe, mais en fait, j'ai pas eu le temps de le lire. Bref. Donc, dans le premier tome, on suit Cynthia qui essaye de survivre dans un monde qui est régi par la magie des enluminures. C'est une magie qui permet aux objets de faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire. Et elle vit de petits larcins, donc de vol, et jusqu'au jour où elle va voler un artefact que tout le monde veut. Voilà. C'était génial. J'avais adoré le tome 1. Je vous mets ici, comme d'habitude, le point lecture vers mon avis vers ce roman. Comme d'habitude aussi, vous avez le lien en barre d'infos pour aller plus rapidement à l'avis en question. Et voilà, donc je me languis de découvrir ce tome 2. J'ai vu beaucoup de bons avis, donc ça va être encore une super lecture. Ensuite, avec celui-ci, je me suis procuré un autre roman dont j'ai beaucoup entendu parler aussi sur Insta. Toujours Céline Lecture et Armand's Around the Corner, il me semble. Oui. Et du coup, je l'ai trouvé d'occasion, j'avais mis une alerte sur Gilbert et je me suis donc procuré Lorsque le dernier arbre de Michael Christie aux éditions Albin Michel. Je pense aussi à Carolivre, Miss Carolivre, qui en a parlé aussi en bien. Donc dans ce roman, en fait, on est dans un futur proche, 2038, voilà. Et voilà. En fait, l'originalité de ce roman, c'est qu'on va avancer. Alors je sais plus, je crois qu'on part du futur et on retourne en arrière jusque dans le passé pour après revenir dans le futur et inversement, ou inversement, je ne sais plus. En tout cas, il est original au niveau de la construction. Et dans cette histoire, on est dans un futur proche. Et du coup, on va suivre en fait une famille, je crois, et leur évolution dans le temps en fonction de l'évolution du monde. Voilà. C'est assez succinct comme résumé. Je n'ai pas très envie d'en savoir plus parce que vous voyez, il est quand même très long, ce résumé. Et moi, j'ai envie de découvrir ce roman comme ça. Ensuite, je vais vous parler du coup du seul livre que j'ai acheté pendant le festival Autre Monde qui a eu lieu à Lambesc. J'ai rencontré l'autrice Claire Duvivier et j'ai pris son premier tome de sa saga qui s'appelle Capitale du Nord, Citadin de demain. C'est le nom du tome 1, c'est Citadin de demain. Ce roman s'inscrit dans un gros projet qui s'appelle La Tour de Garde, qu'elle coécrit avec son compagnon Guillaume Chamaladjan, il me semble, qui lui écrit la saga Capitale du Sud. Donc chaque saga va se composer de 3 tomes et ces 3 tomes mis ensemble, donc ces 2 sagas de 3 tomes font la saga La Tour de Garde. Je ne sais pas si je suis très claire, bref.
Je me suis procuré le tome 1 aussi, donc de la saga Capitale du Sud, je vais y arriver, aux Imaginales. Donc je vous l'ai montré lors de mes achats aux Imaginales, et donc j'avais pris ce tome 1 à Claire du Vivier. Donc là on suit Amalia, qui est une jeune aristocrate, et en fait son fiancé va vouloir utiliser une vieille magie, et ça va bouleverser beaucoup de choses. Voilà. Je n'en dis pas plus, on verra ce que ça donne. Ensuite, je vais donc vous parler de ce fameux roman que je me suis procuré aux Imaginales et qui a été coupé lors de ma vidéo sur le vlog, enfin le vlog où j'en parle. Et du coup, j'avais présenté ce roman à blanc puisque mon téléphone ne tournait plus. Bref, je vous passe les détails. Je me suis donc procuré Les Gardiens du dessin de Florestan Demours aux éditions Critiques. Donc l'auteur est un jeune homme plutôt timide. Alors avec moi qui le suis aussi, la conversation a été un petit peu timide, justement, voilà. Mais je l'ai trouvé très sympathique, et j'avais repéré ce roman, je me l'étais noté pour me le procurer. Donc c'est un SF, encore. Donc on suit Larry Herzog qui espère accéder à la chancellerie. Et puis il va se passer quelque chose qui va l'en empêcher et il va devoir s'enfuir. C'est très mystérieux tout ça, et je suis impatiente de me retrouver dans l'espace avec ce personnage. Et je vais terminer avec les 2 romans que m'a offert Pauline de la chaîne littéraire. Voilà, sans aucune raison, comme ça. Elle m'a offert 2 romans, la vilaine, mais c'était extrêmement gentil de sa part. Et je la remercie si elle passe par là. Même si je l'ai déjà fait, hein, je vous rassure. Donc elle m'a gentiment offert 2 romans de Cozy Mystery que j'avais très envie de découvrir. Enfin, l'un que j'avais dans ma wishlist et l'autre non. Donc maintenant j'ai très envie de le découvrir. C'est celui-ci, Les Dames de Marlowe, Enquête, avec ce tome 1, Mort contre triple. Donc c'est de Robert Thorogood et c'est aux éditions de La Martinière. Alors, c'est une jeune femme, non pas du tout, une vieille dame de 77 ans qui mène une vie tranquille et qui décide d'enquêter avec ses amis sur la disparition de leur voisin, puisqu'elle est persuadée qu'il a été assassiné et la police ne le croit pas. Voilà, ça a l'air super sympa, et je suis impatiente de le lire comme tous les romans que je vous ai présentés. Et le dernier du coup qu'elle m'a également offert, c'est encore un Cozy Mystery, c'est le tome 1 des enquêtes de Loveday et Ryder, le corbeau d'Oxford, écrit par Faith Martin, ou Martin, je ne sais pas, sorti aux éditions HarperCollins Poche. J'adore cette couve, je la trouve trop sympathique. Voilà, donc là encore, on est en 1960 à Oxford, et on suit une policière, Trudy Loveday, et je crois que c'est un médecin légiste, oui c'est ça, Clément Ryder, qui mène l'enquête sur des décès. Hein. Donc là, on est sur un riche industriel qui reçoit des lettres anonymes de menaces, et bientôt il va y avoir un meurtre. Voilà, on n'en dit pas plus. En tout cas, je suis tellement impatiente de lire tous les romans que je vous ai présentés, c'est un truc de fou. Voilà, j'en ai terminé pour ce book haul. Comme vous pouvez le voir, il y a vraiment de tout, c'est très éclectique et c'est ça qui est génial. Je vais avoir encore beaucoup de choix dans ma palle quand je vais me décider pour une prochaine lecture. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à venir me dire si vous avez déjà lu ces romans, ce que vous en avez pensé, et si vous ne les avez pas, s'ils vous tentent. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A plus!